Qu'est-ce qui pousse un homme au pouvoir, à la chute et finalement à la tragédie éternelle? Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, fut responsable de l'une des décisions les plus marquantes de l'histoire, la condamnation de Jésus à la crucifixion. Cependant, peu de gens connaissent la véritable histoire de Pilate après cet événement crucial. Bien qu'il soit devenu un symbole de faiblesse en se lavant les mains devant la foule, sa vie après cet acte fut marquée par la culpabilité, le repentir et une mort tragique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements qui ont suivi la crucifixion de Jésus et plonger dans les conséquences dévastatrices auxquelles Ponce Pilate a dû faire face. Nous irons au-delà des apparences, en examinant son caractère, les pressions qu'il a affrontées en tant que gouverneur et les dilemmes moraux qui l'ont consumé. Qu'est-il arrivé à Pilate après sa décision? Comment a-t-il supporté le poids de ses choix? En regardant jusqu'à la fin, vous découvrirez comment cet homme, initialement perçu uniquement comme une figure politique, a affronté une crise intérieure qui l'a mené à sa perte. Nous comprendrons comment sa tentative d'éviter la responsabilité a scellé son destin de manière tragique et irréversible. Préparez-vous pour un voyage de pouvoir, de culpabilité et de rédemption perdue. Ponce Pilate a été nommé gouverneur de la Judée par l'empereur Tibère, à une période extrêmement délicate pour l'Empire romain. Gouverner cette province n'était pas une tâche simple, car la Judée était pleine de tensions culturelles et religieuses. Le peuple juif gardait une forte identité religieuse et résistait à de nombreuses impositions romaines. Pilate, en tant que représentant du pouvoir romain, faisait face à des pressions de tous côtés, tant de l'empereur que de l'élite locale, qui s'attendait à ce qu'il contrôle tout mouvement contraire à l'Empire. Dès le début de son mandat, Pilate a dû faire face à la résistance et aux révoltes d'un peuple qui voyait dans la domination romaine une menace pour sa foi. L'un des épisodes les plus controversés de son gouvernement a impliqué la décision de financer la construction d'un aqueduc à Jérusalem, en utilisant le trésor du Temple. Cela a provoqué une grande révolte parmi les Juifs, qui voyaient cette action comme une profanation. La tension entre Pilate et la population locale ne cessait de croître, créant un climat de conflit constant. L'Évangile de Jean, 18-28-38, nous donne un aperçu du rôle que Pilate jouait comme médiateur entre les intérêts romains et l'élite religieuse de la Judée. Dans ce récit, nous voyons Pilate confronté à la réalité de gouverner un peuple qui le considérait comme un oppresseur, alors qu'il tentait de maintenir l'ordre au nom de Rome. Son ingérence dans les affaires religieuses juives, comme l'incident au Temple, augmentait son impopularité et mettait sa position en péril. Pilate subissait également la pression des autorités romaines. Son principal devoir était de maintenir la paix et de veiller à ce que la région ne devienne pas une source de problèmes pour Rome. Cependant, la forte identité culturelle et religieuse des Juifs compliquait sa mission. En tant que gouverneur, il savait que toute révolte ou insubordination pouvait avoir de graves conséquences pour sa carrière et sa vie. Dans ce contexte, Pilate devait constamment prendre des décisions équilibrant les intérêts politiques et religieux de la région. L'un des exemples marquants de cette tension fut sa relation avec le Temple de Jérusalem. Pilate décida d'utiliser les fonds du Temple pour construire un aqueduc, une décision qui provoqua une grande révolte parmi les Juifs. Cet acte d'ingérence dans un lieu sacré pour le peuple juif créa une crise qui aggrava l'image de Pilate en tant que gouverneur irrespectueux et insensible aux croyances locales. Un autre exemple clair de sa position complexe en tant que gouverneur peut être trouvé dans son interaction avec les leaders religieux. Il devait non seulement faire face aux révoltes du peuple, mais aussi à la pression constante de leaders comme les grands prêtres. Ces leaders s'attendaient à ce que Pilate maintienne le contrôle sur le peuple, alors qu'il essayait de concilier leurs demandes avec les ordres venant de Rome. Face à tant de tensions, Pilate a dû prendre des décisions difficiles. Il savait que toute erreur pouvait lui coûter sa fonction, ou pire, sa vie. Ce contexte historique et politique explique en partie ses actions lors du procès de Jésus. En tant que gouverneur, Pilate était constamment pris entre deux mondes, le pouvoir romain et la foi juive. Ces pressions ont façonné ses décisions,
le conduisant à agir de manière qui, bien que politiquement justifiée, a fini par détruire sa réputation et son âme. La rencontre de Ponce Pilate avec Jésus de Nazareth est l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire, non seulement en raison de son dénouement, mais aussi à cause des questions morales complexes qu'elle soulève. Lorsque Jésus a été amené devant Pilate, le gouverneur était déjà conscient des tensions qui l'entouraient. Les autorités religieuses le pressaient de condamner Jésus, affirmant qu'il se proclamait le roi des Juifs, et par conséquent représentait une menace tant pour le pouvoir religieux que pour l'Empire romain. Dans l'évangile de Matthieu 27-19, nous lisons que, pendant que Jésus était jugé, la femme de Pilate, Claudia, lui envoya un message urgent. « Ne t'occupe pas de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Ce rêve troublant de Claudia sert de présage et d'indication qu'il y avait en jeu quelque chose de bien plus grand. Pilate, qui hésitait déjà, faisait maintenant face à un dilemme encore plus profond. Au cours du procès, Pilate reconnut l'innocence de Jésus. Il comprenait que les accusations portées par les chefs religieux n'étaient pas fondées sur des crimes contre l'Empire, mais sur des rivalités religieuses. Malgré cela, il se trouvait dans une impasse. D'une part, il savait que condamner un innocent était moralement répréhensible. D'autre part, céder à la pression de la foule et des autorités religieuses semblait politiquement nécessaire pour maintenir l'ordre. Le moment où Pilate se lave les mains, Matthieu 27-24, est devenu un symbole de sa tentative de se dégager de la responsabilité de la mort de Jésus. En déclarant qu'il ne trouvait aucune faute en Jésus, il transféra la décision finale au peuple, comme si cela pouvait le libérer du poids de sa conscience. Mais Pilate croyait-il vraiment qu'il pouvait échapper aux conséquences morales de sa décision? Ou n'a-t-il simplement pas pu résister à la pression politique? En se lavant les mains, Pilate n'essayait pas seulement d'alléger sa propre culpabilité, mais aussi de répondre à la tension croissante à Jérusalem. La ville était remplie de pèlerins juifs venus pour la Pâque, et tout trouble pourrait être perçu comme un échec de son administration. Pilate avait déjà fait face à des révoltes dans le passé, et la peur de perdre sa position ou de voir Rome intervenir directement le hantait. Un autre facteur important fut la menace subtile faite par les chefs religieux. Dans l'évangile de Jean 12, les grands prêtres disent à Pilate « Si tu libères cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Cette déclaration fut le coup de grâce qui poussa Pilate à prendre la décision qui allait changer sa vie à jamais. Sachant qu'une rébellion pourrait être considérée comme une trahison à la confiance de l'empereur, Pilate céda. L'hésitation de Pilate tout au long du procès révèle le conflit interne d'un homme qui savait ce qui était juste, mais qui choisit ce qui était convenable. Il tenta à plusieurs reprises d'éviter la condamnation de Jésus. Il alla même jusqu'à proposer la libération d'un prisonnier, selon la coutume de la Pâque, espérant que le peuple choisirait de libérer Jésus. Cependant, la foule, incitée par les chefs religieux, demanda la libération de Barabbas, un criminel notoire. Ici, nous pouvons faire une pause pour réfléchir. Combien de fois, dans nos propres vies, nous trouvons-nous dans des situations où nous savons ce qui est juste, mais sommes contraints de céder? Et comme Pilate, combien de fois essayons-nous de nous distancer des conséquences de nos actions, croyant que nous pouvons nous laver les mains et éviter la responsabilité? Pilate, cependant, ne parvint pas à échapper aux conséquences de sa décision. Bien qu'il se soit publiquement dégagé de la culpabilité, sa conscience fut marquée par l'acte de condamner un innocent. Ce geste symbolique de se laver les mains est à la fois un signe de faiblesse morale et une tentative désespérée d'éviter les répercussions de son choix. Cependant, l'histoire nous montre que lorsque nous essayons de fuir nos responsabilités, elles finissent inévitablement par nous rattraper. Le procès de Jésus est un exemple clair du dilemme auquel Pilate était confronté entre le devoir politique et la justice morale. Il savait que Jésus était innocent, mais la pression extérieure et la peur de perdre sa position l'ont conduit à prendre la décision la plus facile, bien que incorrecte. Cette hésitation à suivre ce qu'il savait être juste définit non seulement ce moment de sa vie, mais tout son héritage.
La décision de Pilate de condamner Jésus fut, à bien des égards, une tentative de préserver le contrôle sur une situation volatile. Il croyait qu'en sacrifiant un homme, il pourrait maintenir l'ordre et la paix. Cependant, ce choix eut des répercussions qu'il ne pouvait pas prévoir. L'acte de se laver les mains, destiné à éloigner sa culpabilité, est devenu un symbole éternel de sa faiblesse. En observant le procès de Pilate, nous sommes amenés à réfléchir sur nos propres vies et les choix que nous faisons. À un moment ou un autre, nous sommes tous confrontés à des dilemmes où nous devons choisir entre ce qui est juste et ce qui est commode. L'histoire de Pilate nous rappelle que, même si nous essayons d'éviter la responsabilité de nos actions, celles-ci finissent par façonner qui nous sommes et l'héritage que nous laissons. Le dilemme de Ponce Pilate n'était pas seulement une question politique, mais un conflit profondément moral et spirituel. Dès le moment où Jésus fut amené devant lui, Pilate semblait partagé entre sa responsabilité de gouverneur romain et sa conscience personnelle. Il savait que Jésus était innocent, et son hésitation à le condamner reflète la lutte interne d'un homme qui se voyait incapable de prendre la bonne décision. Un des éléments les plus marquants de ce conflit interne fut la manière dont Pilate tenta d'éviter l'exécution de Jésus. Comme le décrit l'évangile de Jean 19:12, Pilate tenta de libérer Jésus, affirmant à plusieurs reprises qu'il ne trouvait aucune faute en lui. Cependant, la foule et les chefs religieux ne lui laissèrent aucun choix. En mentionnant que libérer Jésus serait un acte de trahison contre César, ils mirent une pression décisive sur Pilate. Cette menace sous-entendait que, s'il ne procédait pas à la condamnation, sa loyauté envers l'empereur serait remise en question. Et, possiblement, sa propre sécurité serait en jeu. Cette tension entre le devoir politique et la justice morale plaça Pilate dans une position de grande vulnérabilité. D'un côté, en tant que gouverneur, son obligation était de maintenir la paix et de faire respecter les lois romaines. De l'autre, il savait que la condamnation de Jésus n'était pas juste. Pris dans cette division, Pilate montra sa faiblesse, son incapacité à prendre une position ferme et à agir conformément à ce que sa conscience lui dictait. L'Évangile nous offre l'image de Pilate aux prises avec ses propres convictions. Sa célèbre question à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ?» Jean 18:38 révèle un homme confus perdu au milieu de questions philosophiques et morales. Il semblait chercher une justification à son hésitation, une explication aux doutes qui le rongeaient. Cependant, au lieu de trouver la réponse qu'il cherchait, Pilate céda à la pression extérieure, permettant à la foule de décider du sort de Jésus. Ce conflit est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. À plusieurs reprises dans la vie, nous sommes confrontés à des situations où nous devons choisir entre ce qui est juste et ce qui est commode. La faiblesse de Pilate réside dans le fait que, bien qu'il sache ce qui était correct, il préféra la solution de facilité, céder à la pression extérieure pour maintenir sa position et éviter les complications. La faiblesse de caractère de Pilate se reflète dans la manière dont il se laissa influencer par ceux qui l'entouraient. Même après avoir reconnu que Jésus était innocent, il ne put supporter la pression de la foule. La figure de Pilate devient un exemple de la manière dont la peur de perdre le pouvoir ou de faire face à des répercussions politiques peut pousser quelqu'un à renoncer à ses convictions morales. Ce qu'il redoutait n'était pas tant la réaction de la foule, mais les conséquences que sa décision pourrait avoir sur ses relations avec Rome. Ici, nous pouvons inviter le public à une réflexion personnelle. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où votre devoir ou votre position de pouvoir vous a conduit à agir contre votre conscience? Pilate nous offre un exemple tragique de quelqu'un qui, par peur, renonça à faire ce qu'il savait être juste. Le dilemme auquel il fut confronté n'est pas propre à son époque ou à sa position, mais c'est une expérience que n'importe qui peut vivre. L'hésitation de Pilate tout au long du procès reflète également un conflit entre son autorité publique et son humanité. Il voulait préserver son image de gouvernant fort et juste, mais en même temps, son humanité ne pouvait ignorer l'injustice qu'il était sur le point de commettre. Ce conflit s'exprime dans ses diverses tentatives pour se défaire de la culpabilité. Comme lorsqu'il essaya de transférer la responsabilité à Hérode,
ou lorsqu'il offrit au peuple le choix entre Jésus et Barabbas. Le geste de se laver les mains, tel qu'il apparaît dans l'évangile de Matthieu 7,4, fut l'acte final de Pilate pour essayer de se dissocier de la décision de condamner Jésus. Cependant, ce geste fut vain. Il ne pouvait simplement se détourner de la responsabilité d'une décision aussi importante. Pilate, comme beaucoup d'entre nous dans des moments critiques, tenta d'éviter les conséquences de son choix, croyant qu'il pouvait échapper au poids moral de ses actes. Mais l'histoire nous montre que, quelle que soit la manière dont nous essayons de fuir nos décisions, elles finissent par nous rattraper. L'hésitation et la peur de Pilate sont des caractéristiques qui font de lui une figure tragique. Contrairement à des leaders fermes dans leurs convictions, Pilate fut un homme qui, face à une décision cruciale, préféra sacrifier son intégrité pour préserver le contrôle et l'ordre. Sa faiblesse est une leçon sur la manière dont les pressions extérieures peuvent déformer nos choix et nous éloigner de ce qui est juste. Nous pouvons demander au public: que feriez-vous à la place de Pilate? Céderiez-vous à la pression pour éviter de plus gros problèmes ou agiriez-vous selon votre conscience, même si cela devait vous coûter votre position ou votre réputation? Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles représentent des défis que beaucoup affrontent quotidiennement dans différents aspects de la vie. En fin de compte, le conflit intérieur de Pilate le conduisit à sa chute. Il croyait pouvoir protéger sa carrière et éviter ses responsabilités morales, mais en ne prenant pas une position claire, il scella son destin. La tragédie de Pilate ne fut pas seulement de condamner un innocent, mais de se perdre lui-même dans ce processus. Et comme Pilate, nous faisons tous face à des moments où nous devons choisir entre ce qui est juste et ce qui est sûr. L'histoire nous enseigne qu'en évitant la vérité, nous perdons non seulement l'occasion de bien agir, mais aussi celle d'être en accord avec nous-mêmes. Après la crucifixion de Jésus, la vie de Ponce Pilate commença à s'effondrer de manière lente, mais irréversible. Bien qu'il ait tenté de se laver les mains de sa décision, les conséquences de ce choix le suivirent jusqu'à la fin de ses jours. Pilate resta gouverneur de la Judée pendant un certain temps, mais sa relation déjà fragile avec le peuple juif et ses attitudes de plus en plus brutales finirent par sceller son destin. Les récits historiques indiquent qu'après la crucifixion, Pilate prit une série de mesures qui intensifièrent le mécontentement local. Un exemple clair de sa brutalité fut sa réponse à une révolte de Galiléens, qu'il réprima avec une violence excessive. Ce type d'action, bien que toléré par Rome comme une façon de maintenir l'ordre, ne faisait qu'alimenter la haine du peuple juif et accroître les tensions dans la région. De plus, un autre événement significatif qui aggrava la position de Pilate fut sa répression d'un groupe de Samaritains qui s'étaient rassemblés sur le mont Garizim à la recherche de reliques sacrées. Pilate envoya des troupes pour disperser la foule, ce qui entraîna un massacre. Cet événement provoqua l'indignation des Samaritains, qui adressèrent une plainte formelle au gouverneur de Syrie, Lucius Vitellius. Pilate fut alors rappelé à Rome pour rendre compte de ses actions. La destitution de Pilate de son poste fut un coup dur pour lui. En tant que gouverneur, sa fonction principale était de maintenir la paix et la stabilité dans la province. Cependant, ses actions violentes et son incapacité à gérer les tensions religieuses et culturelles de la région finirent par nuire à sa carrière. L'empereur Tibère, qu'il avait jusque-là soutenu, fut déçu par la performance de Pilate et le retira de la Judée. Le voyage de Pilate de retour à Rome fut, à bien des égards, le début de sa chute définitive. Il quitta la Judée dans un climat d'hostilité, tant de la part des Juifs que des Romains. Désormais, sans le pouvoir qu'il exerçait auparavant, il se trouvait vulnérable et sans alliés influents. Dans la capitale, le procès contre lui fut retardé, et Pilate commença à vivre dans un état d'incertitude. Avec le temps, sa réputation continua de décliner. Les historiens de l'époque suggèrent que Pilate tomba en disgrâce auprès de la cour impériale, surtout après la mort de Tibère en 37 après Jursa. Avec l'ascension du nouvel empereur, Caligula, Pilate perdit tout soutien qu'il aurait pu avoir. Sans appui politique et avec son nom entaché par les événements à Jérusalem et en Samarie, sa vie devint de plus en plus solitaire et marquée par le déshonneur.
Nous entrons alors dans les différentes versions de sa mort, entourées de légendes et de mystères. La version la plus largement acceptée par les historiens suggère que Pilate fut exilé en Gaule, une région éloignée du centre du pouvoir romain. Là, il aurait passé ses derniers jours dans l'isolement, hanté par les fantômes de ses décisions. Certaines sources affirment que, consumé par la culpabilité et le remords, Pilate finit par se suicider. Le suicide, bien que considéré comme honteux pour les Romains, aurait été une façon d'échapper à un jugement encore plus humiliant. Cependant, il existe d'autres versions de sa mort. Certaines traditions suggèrent qu'il mourut dans la solitude, sans jamais être formellement jugé par Rome. D'autres récits moins fiables vont jusqu'à affirmer qu'il finit par se réconcilier avec sa culpabilité et mourut en paix, bien que cette version soit largement rejetée par les chercheurs. Les conséquences de ces actions furent donc non seulement politiques, mais aussi spirituelles et personnelles. Pilate, qui autrefois gouvernait d'une main de fer, se retrouva écrasé par le poids des choix qu'il avait faits. La condamnation de Jésus ne fut pas seulement un événement isolé dans sa carrière. Ce fut le point de bascule qui le conduisit à une série d'erreurs et de décisions qui ruinèrent sa vie. Le plus tragique est que, en essayant de se protéger des conséquences immédiates en se lavant les mains, Pilate scella en réalité son destin. Sa tentative de se distancer de la culpabilité de la crucifixion de Jésus ne fit que le condamner à porter ce fardeau tout au long de sa vie. La culpabilité ne peut pas être lavée avec de l'eau, et Pilate, bien qu'il ait essayé de lui échapper, fut constamment poursuivi par les répercussions de ses actions. Ici, nous invitons le public à réfléchir. Pilate fut-il victime de sa propre peur, ou choisit-il consciemment la voie la plus facile pour conserver le pouvoir ? Combien de fois dans nos vies, nous retrouvons-nous face à des décisions difficiles et, comme Pilate, tentons-nous d'éviter la responsabilité? Les choix que nous faisons, tout comme ceux de Pilate, ont souvent des conséquences que nous ne pouvons pas prévoir, mais qui nous suivent jusqu'à la fin. Les légendes sur sa mort, quelle que soit leur véracité, reflètent l'impact dévastateur que la crucifixion de Jésus eut sur sa vie. La figure de Pilate est devenue un symbole non seulement de faiblesse, mais aussi de remords et de désespoir. En n'assumant pas la responsabilité de ses actes, il se condamna lui-même à un destin tragique et irréversible. L'héritage de Pilate n'est donc pas seulement celui d'un gouverneur qui a échoué à maintenir la paix dans sa province, mais celui d'un homme qui n'a pas su affronter le poids de sa conscience. Sa mort, qu'elle soit due à un suicide ou à un isolement, fut le reflet d'une vie marquée par l'indécision et la culpabilité. Pilate nous rappelle que, aussi loin que nous tentions de fuir les conséquences de nos actions, elles finissent toujours par nous rattraper d'une manière ou d'une autre. L'histoire de Ponce Pilate ne se termine pas avec sa chute politique. Elle s'étend jusqu'à sa mort tragique et aux répercussions de ses décisions. L'héritage de Pilate est marqué par la faiblesse morale et par le manque de fermeté dans des moments cruciaux. Sa décision de condamner Jésus, bien que prise sous une forte pression politique et sociale, a façonné non seulement la fin de sa carrière, mais aussi sa réputation pour la postérité. Pilate est désormais rappelé comme le gouverneur qui s'est lavé les mains dans un moment de responsabilité morale intense. Ce geste, qu'il espérait l'exonérer de la culpabilité, est devenu un symbole éternel de lâcheté et d'omission. Cependant, l'impact de ce choix est allé bien au-delà d'une simple tâche historique. Il a été considéré comme un traître à la justice, quelqu'un qui a sacrifié un homme innocent pour préserver son pouvoir et éviter des conflits majeurs. Après sa destitution et son exil éventuel, Pilate se retrouva loin de tout ce qu'il avait connu en tant que pouvoir. La figure qui autrefois commandait la Judée avec autorité vit son influence disparaître. Ce qui restait était l'ombre d'un homme consumé par le regret et la culpabilité. Pilate devint défini non pas par ses années de service à l'Empire, mais par le moment où il céda à la pression de la foule, reléguant son intégrité morale au second plan. Selon certaines traditions, Pilate se serait suicidé, incapable de supporter le poids de la culpabilité de la crucifixion de Jésus. Bien que le suicide fût une option honteuse pour un Romain, il est possible que Pilate ait considéré cela comme la seule issue à son angoisse.
L'histoire de son suicide est mentionnée par des historiens tels qu'Eusèbe de Césarée, qui rapporte que Pilate, après avoir été rappelé à Rome, fut contraint à l'exil et se suicida finalement à Vienne, en Gaule. Que cette version de sa mort soit exacte ou non, ce qui est clair, c'est que Pilate n'a jamais pu échapper aux conséquences de sa décision. Il fut un homme qui tenta de se laver les mains de la culpabilité, mais qui fut, en fin de compte, écrasé par le poids de ses choix. La décision de condamner Jésus, qu'il considérait comme une question politique temporaire, s'est révélée être le tournant de sa vie, le menant à sa ruine personnelle. D'autres traditions suggèrent un destin différent. Certaines sources chrétiennes ultérieures indiquent que Pilate, éventuellement, se repentit profondément de ses actes et chercha la rédemption. Mais ces versions sont la plupart spéculatives et bien moins acceptées historiquement. Elles reflètent peut-être le souhait qu'un personnage si crucial dans la narration de la crucifixion ait pu trouver une forme de rédemption avant sa mort. Quelle que soit la version, le consensus est que Pilate mourut loin du pouvoir, seul et sans le respect qu'il avait autrefois. La figure de Pilate est devenue un point de réflexion pour de nombreuses générations de chrétiens et de chercheurs. À bien des égards, il est vu comme un reflet des dilemmes moraux auxquels nous sommes tous confrontés. Son hésitation, sa faiblesse à prendre une décision juste, quand cela comptait le plus, est un rappel puissant des coûts de l'ignorance de la conscience au profit des convenances immédiates. Dans la tradition chrétienne, Pilate est devenu une figure emblématique de ce que signifie céder au mal par omission. Il n'était pas un tyran sanguinaire, mais quelqu'un qui, en échouant à agir selon ce qu'il savait être juste, permit qu'une injustice dévastatrice se produise. Son histoire est un avertissement sur les dangers de l'indécision et de la complaisance face aux dilemmes moraux. Ici, nous pouvons inviter le public à réfléchir. Combien de fois manquons-nous de faire ce qui est juste par peur des conséquences? Ne sommes-nous pas parfois comme Pilate, nous lavant les mains de nos responsabilités, croyant qu'en ne prenant pas position clairement, nous évitons le jugement de nos propres consciences? La vie et la mort de Pilate soulèvent également des questions sur le rôle du pouvoir dans la formation du caractère. En tant que gouverneur, il se trouvait en position d'autorité, avec le devoir de maintenir la justice. Pourtant, son incapacité à gérer les pressions politiques et sociales révéla sa fragilité. Le pouvoir, qui aurait dû être utilisé pour servir le bien commun, devint pour Pilate un fardeau qu'il ne put porter avec intégrité. Au final, Pilate est rappelé pour sa tragédie personnelle. La mort qu'il subit, qu'elle soit par suicide ou par une vie d'isolement et de déshonneur, fut le reflet d'une âme tourmentée. Son incapacité à gérer la culpabilité de la crucifixion de Jésus le consuma jusqu'à la fin. Il est l'une des figures les plus tragiques de l'histoire biblique, un homme qui avait entre ses mains le destin d'un innocent et qui, en échouant à agir avec courage, finit par se détruire lui-même. Cette tragédie n'est pas seulement celle de Pilate, mais celle de nous tous lorsque nous nous laissons guider par la peur ou par la commodité. Sa mort tragique rappelle que même si nous tentons d'éviter les responsabilités morales, elles nous accompagnent toujours. Pilate est, en fin de compte, une figure humaine, imparfaite et vulnérable, dont la chute nous invite à réfléchir sur nos propres choix et sur les conséquences qu'ils entraînent. Le parcours de Ponce Pilate, depuis son rôle de gouverneur romain jusqu'à sa mort tragique, nous révèle beaucoup sur les dilemmes moraux auxquels sont confrontés ceux qui occupent des positions de pouvoir. En récapitulant son parcours, nous voyons comment il, un homme désigné pour maintenir l'ordre et représenter l'autorité de Rome, a été consumé par son incapacité à faire ce qui était juste au moment le plus critique de sa vie. Sa rencontre avec Jésus a marqué le tournant décisif non seulement de sa carrière politique, mais de son existence. Au début, Pilate était un gouverneur pragmatique, tentant de gérer une province difficile, marquée par des tensions religieuses et culturelles. Ses tentatives d'imposer l'autorité romaine en Judée, que ce soit en interférant avec les fonds du temple pour financer l'aqueduc, ou en réprimant des révoltes, le mettaient déjà en conflit avec le peuple juif. Pourtant, sa position de pouvoir le maintenait comme une figure de contrôle, même s'il était au bord d'un effondrement politique.
Lorsque Jésus lui fut présenté, Pilate se retrouva face à une situation unique. Ce n'était pas un cas ordinaire de rébellion politique ou de crime civil. Au contraire, Jésus était perçu comme une menace, non pas tant pour l'Empire, mais pour l'ordre religieux établi. Pilate comprit cela immédiatement, réalisant que les accusations étaient motivées par l'envie et la rivalité entre les autorités juives. Il voyait que Jésus ne représentait pas un danger réel pour Rome, mais bien pour le pouvoir des chefs religieux. Pourtant, Pilate hésita. Son hésitation révèle beaucoup sur son caractère. Il savait que condamner Jésus serait une erreur. Ses échanges avec Jésus, tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles, montrent un homme qui reconnaissait l'innocence devant lui, mais qui se trouvait également prisonnier de ses propres limitations. Il interrogea Jésus sur la nature de la vérité, une question qui ne reçut pas de réponse directe, mais qui reflète l'état de confusion intérieure de Pilate. Le geste de se laver les mains est devenu le symbole ultime de son incapacité à agir avec fermeté. En tentant de se dissocier de la culpabilité, Pilate espérait pouvoir échapper aux conséquences de sa décision. Il croyait qu'en transférant la responsabilité à la foule, il pourrait préserver sa position intacte, tant sur le plan politique que moral. Pourtant, comme l'histoire nous l'enseigne, cette tentative d'éviter l'affrontement avec la vérité et la justice l'a conduit à une spirale de culpabilité et de déshonneur. La vie de Pilate après la crucifixion ne fut pas paisible. Il continua de gouverner pendant un certain temps. Mais l'escalade des tensions en Judée, en partie due à la brutalité de ses actions contre les Galiléens et les Samaritains, mena à sa destitution. Sa carrière politique, qui autrefois semblait assurée, s'effondra rapidement. Il fut rappelé à Rome pour rendre des comptes et ainsi commença son exil, une sorte de métaphore pour l'isolement moral et spirituel qu'il affrontait depuis le procès de Jésus. Sa mort, entourée de légendes et de mystères, reflète la nature tragique de sa vie. Que ce soit par suicide ou par une mort en solitude, loin du pouvoir qu'il avait autrefois détenu, Pilate paya le prix de sa faiblesse. Lui, qui avait tenté d'éviter la responsabilité de ses actes, vit sa vie être consumée par ce qu'il redoutait le plus, la culpabilité. L'héritage de Pilate sert d'avertissement intemporel. Il nous rappelle que les choix que nous faisons, surtout dans les moments critiques, façonnent non seulement notre réputation, mais aussi notre avenir. En hésitant et en cédant à la pression, Pilate choisit la voie de la commodité politique, au lieu de suivre sa conscience. Et, en conséquence, il perdit tout ce qui lui restait d'intégrité. Maintenant, en réfléchissant au caractère de Pilate, nous sommes confrontés à des questions importantes sur nos propres vies. Combien de fois, par peur des représailles ou de la perte de statut, choisissons-nous la voie la plus facile au lieu de faire ce que nous savons être juste? Pilate nous montre que, peu importe combien nous essayons d'éviter les conséquences de nos actions, elles finissent par nous rattraper. En fin de compte, l'histoire de Ponce Pilate est une réflexion profonde sur le pouvoir, la responsabilité et la moralité. Il avait entre ses mains le destin de Jésus, un homme qu'il savait être innocent. Et en échouant à protéger cet innocent, Pilate condamna non seulement Jésus, mais aussi lui-même. Son histoire résonne encore aujourd'hui comme un exemple de la lutte entre le devoir et la commodité, entre la moralité et le pouvoir. Cette narration nous conduit à une question fondamentale. Si nous étions à la place de Pilate, agirions-nous différemment? Son histoire nous met au défi de réfléchir à nos propres choix et à considérer les moments où nous hésitons ou évitons de faire ce qui est juste par crainte des conséquences. Pilate nous invite à regarder en nous-mêmes et à nous demander: quand est-ce que nous nous lavons les mains dans notre propre vie? Son héritage n'est pas seulement celui de la faiblesse et de l'omission, mais aussi du repentir. Beaucoup croient que dans ces derniers jours, Pilate fut consumé par la culpabilité. Bien que les traditions sur sa mort varient, ce qui reste constant est l'idée qu'il fut incapable d'échapper aux répercussions de ses choix. En tentant d'éviter une crise politique, il plongea dans une crise spirituelle qui le suivit jusqu'à la fin. Il nous appartient maintenant de tirer des leçons de cette histoire. La vie de Pilate est un avertissement sur les dangers d'ignorer la conscience dans les moments de grande importance. Son hésitation, sa faiblesse et finalement sa chute
nous rappelle que les choix que nous faisons dans les moments cruciaux définissent qui nous sommes et l'héritage que nous laissons. Je vous invite, spectateurs, à réfléchir sur le caractère de Pilate et les leçons qu'il nous laisse. Que nous enseigne son histoire sur nos propres vies? Comment pouvons-nous nous assurer que face à des décisions difficiles, nous agirons avec intégrité et courage? Pilate n'a pas réussi, mais nous avons l'opportunité d'apprendre de son erreur. Maintenant que nous connaissons l'histoire tragique de Ponce Pilate, il est temps de réfléchir à ce que cela signifie pour nous. Je vous invite à partager vos opinions dans les commentaires. Pensez-vous que Pilate a été victime des circonstances ou qu'il est responsable de sa propre chute? Ces choix reflètent des dilemmes que nous affrontons tous à un moment donné de notre vie, et son histoire peut nous aider à mieux comprendre nos propres responsabilités. Si vous avez trouvé cette réflexion importante, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Aidez-les à explorer cette question morale et spirituelle qui transcende le temps. Et bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir des vidéos sur des histoires bibliques et des figures historiques qui ont fait face à de grands dilemmes moraux. Nous ne faisons que commencer notre voyage à travers ces histoires fascinantes. Bientôt, nous proposerons d'autres réflexions sur d'autres personnages qui, comme Pilate, ont vécu de grands conflits intérieurs. Dans notre prochaine vidéo, nous pourrions explorer le parcours de Judas Iscariote, le traître, ou même celui de l'apôtre Pierre, qui a également fait face à ses propres défis moraux. Merci d'avoir suivi cette profonde réflexion sur la vie et la mort tragique de Ponce Pilate. Son histoire nous rappelle que les choix que nous faisons, surtout dans des moments de grande pression, ont des conséquences qui peuvent résonner bien au-delà de notre propre vie. Pilate, en tentant d'éviter le conflit et de se distancer de la responsabilité, a fini par sceller son destin de manière irréversible. J'espère que ce récit a offert une nouvelle perspective sur ce personnage historique si important et souvent incompris. Que les leçons de courage, de moralité et de responsabilité qui émergent de l'histoire de Pilate servent de rappel à réfléchir sur nos propres décisions et sur la manière dont nous pouvons agir avec intégrité dans nos vies. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les vies de personnages historiques et bibliques qui ont fait face à des dilemmes moraux similaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à nous suivre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.